Bon, à toi de Noël, Eloheinu melech olam shakon midvorim. Bon, les stars, on y va. Vous avez le texte? Celui qui me dit qu'il n'a pas de texte, je le bute. C'est chapitre 10 ou? À la fin du chapitre 10. Ouais. On va reprendre ce qu'on a fait la semaine dernière. Le Rav Isai, le point. Dans le 10e chapitre, il reprend ce que certains disent, que la pérennité de l'âme est dans l'activité intellectuelle, spirituelle, puisque la spiritualité est abstraite et le corps comment dire, se désagrège. Donc on peut penser que c'est par la pensée qu'il y a la pérennité de l'âme. Bon, avec différentes qualités de pensée. Alors là-dessus, lui dit, rapporte la Gemara d'Aflam d'Aleph dans Masechet Shabbat, qui nous dit qu'il y a une structure extrêmement précise à la connaissance. Ce n'est pas aléatoire. Mais la Gemara continue en disant que toute cette connaissance, en vérité, s'il y a la crainte de Dieu, alors cette connaissance a un sens. Sinon, la connaissance est même la cause de la déperdition, la cause de la perte. Et ça, c'est le point sur lequel nous en étions dans l'Amoud Lamed Vav, à la fin du chapitre 10. Amoud Lamed Vav. D'accord, alors attends, je te passe. Oh là 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 là. Les mecs, les insoumis du Talmud. Kacher on me battait Mitsuoto et la Tzel Hashem Bara. Kacher. Donc il avait dit que ici c'est la crainte de Dieu et pas l'amour de Dieu. Parce que dans l'amour il y a quelque chose d'aléatoire. Tandis que dans la crainte, donc on est à la 5e ligne en haut à droite de la colonne Lamedva. Tu as Damien? Kacher, c'est. Combien tu as? J'ai quoi? Tu as. T'as le coronavirus? Non, Oh. Non. Tu as le texte? J'ai la version sur Sefaria, mais il faut que je retrouve où c'est. C'est bon, je vais trouver comment c'est. Non, c'est pas un futur, c'est un présent. Oui, mais il faut que je sache. Hic et nunc. C'est quoi la première phrase? כי אשר מבטל מציאותו אצל השם יתברך נמצא שלא מציאות מצד עצמו, רק מה שיש לו מן השם יתברך. C'est les pieds clés du judaïsme. Ah là 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 là. Je crois que c'est genre de la 9e ligne, Damien, en partant de la fin du chapitre 10. Non, sur Sefaria, sur le lien que je t'ai envoyé. Là. Je crois la 9e ligne en partant de la fin du chapitre. Tu prends pas la toute dernière, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 1 an 7, 8, 9. C'est qui Hachem, non? Ouais. En fait, c'est mon anniversaire. Ok. Oh là là! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux. Ok. Alors. C'est bon. Vous avez. C'est bon là maintenant? Ouais. Bon, Kacher, lorsque on me va-t-elle me tsiuto et tsel Hashem Ilbara. C'est bon, on y est? Yes. C'est bon. Damien. Il m'a induit en erreur, mon copain. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, excuse-moi, alors je me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. Ouais. Autant pour moi.
Je porte la faute. Non, mais moi, j'arrive plus ici, là. Je suis déconnecté. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. Lorsqu'il annule sa réalité, son existence par rapport à Dieu. Nimsa, Sheno, Metzion, Mitzad Asmo, il se trouve donc qu'il n'a pas d'existence par lui-même, seulement de ce qu'il reçoit de Dieu. Zéou Kiyumo, c'est ça, sa pérennité. Mais Vadaï, indubitablement, qui est En Animsem, Shum Kiyum Imlo Boidbara. Car les êtres existants n'ont aucun tenu, si ce n'est par Dieu. Celui qui a la science, mais pas la crainte de Dieu. Ou Yotera, c'est plus mauvais. Shachorma, ici-bas, les Efsed. Car sa connaissance est la cause de sa déperdition. Kacher Makir Boro Veno Iremepanav. Car il reconnaît son créateur et ne craint pas de lui. Alors regardez, ici, comme d'habitude, le Maharal, il faut le décrypter. Ouais. Il faut le décrypter. Prenons quelqu'un de simple. Moi, mes copains, c'est les caissiers d'Intermarché. Encore mieux que les caissiers d'Intermarché, c'est le vigile. Les vigiles. Non, c'est pas seulement ça. C'est qu'ils ont majoritairement une sagesse naturelle, une sagesse de la vie. Ils comprennent des choses. Mais ils ne sont pas orgueilleux puisqu'ils sont caissiers, ils sont vigiles. Ils savent que les gens les prennent pour des nuls. Ils ne sont pas nuls, mais les gens les prennent pour des nuls. Leur simplicité fait qu'ils comprennent quelque chose. Et en général, pour eux, la relation à Dieu ne leur est pas difficile. Parce qu'ils sont simples. Mais il y en a qui disent, nous allons accéder à la connaissance. Accéder à la connaissance va nous faire sortir du gourbi. Accéder à la connaissance va nous faire sortir de la médiocrité, très bien. Et va les faire accéder à une existence. Quand c'est paradoxal, mais Reshit Chochma Yirat Hashem, la base de la connaissance, c'est la crainte de Dieu. Si la connaissance n'amène pas à la crainte de Dieu, c'est le contraire. C'est ta connaissance t'amène à la distance avec Dieu. Ça, c'est un paradoxe. C'est pas seulement. Non, mais par exemple, prenons un exemple. Excusez-moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je ne fais pas une conférence, on est là entre amis, en train d'étudier, d'accord? Mais je l'ai dit peut-être la semaine dernière, mais je le redis. Il y a des femmes qui disent, sortons de la cuisine, apprenons le Talmud. Donc ça veut dire, pour elles, le Talmud est un accès à la connaissance, à l'existence et au refus de Dieu. Ça, c'est ça le paradoxe, mes amis. C'est ça le paradoxe. Au refus de Dieu? Comment? Pourquoi au refus alors, de Dieu? Fabien, là, il est... Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu es un Besseler Mensch, que tu es quelqu'un. Enfin, on fait marcher le ciboulot. Enfin, on est quelqu'un. Or, la connaissance, c'est de percevoir qu'on est rien. C'est ça ce qu'il dit. C'est terrible. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre parce que finalement, on explique que la connaissance participe de la... Excuse-moi, Antoine. Pourquoi l'Agmara, par exemple, je vais vous dire. Là, le Shabbat, je discutais avec mon fils Neria. Neria a retrouvé des cahiers de quand j'ai commencé à étudier, quand j'avais 17 ans. Alors bon,
Alors, ça fait, je vais vous dire quand même, ça fait 47 ans. D'accord? Mais ça fait 47 ans que j'étudie. Et j'ai l'impression que, franchement, je vous dis franchement, par exemple, là, avec Damien, on a étudié là jeudi le sujet là, de Trumot et Maserot. Je ne connaissais rien. Rien. Damien qui est débutant, ouais, enfin, déjà, ça fait, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans qu'il étudie. Moi, ça fait 47 ans. Par rapport à ce sujet, je ne connais rien. Non, mais ça fait peur quand même. Ça fout la pétoche. C'est plutôt pas mal quand même. Non, mais ça fout la pétoche. La crainte de Dieu, ça veut dire la crainte. Enlevez le mot crainte, ça veut dire c'est la pétoche. Ça fout la pétoche. Ça fait peur. Non, mais la crainte, on dit la crainte de Dieu, c'est un terme un peu trop bourgeois, si vous voulez. Disons la pétoche. Ça fout la pétoche. Quand tu étudies la Torah, ça te fout la pétoche. Tu te dis, mais on n'est rien. Or, il y en a qui disent, ah, accédons au Talmud, on va devenir quelqu'un. C'est paradoxal. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas étudié le Talmud. C'est une revendication politique. C'est l'accès au Talmud. Mais maintenant, allez-y. Allez-y, ma chère. Allez. Ça se sert du Talmud pour accéder à un statut social. C'est complètement politique. C'est une revendication. Comment? C'est grave. C'est une première étape. Non, c'est une entrée dans le Talmud. Ça s'arrête là. Est-ce que c'est une entrée dans le Talmud? Elle ne rentre pas dans le Talmud. Elle rentre. Bon, tu prends l'exemple des femmes, mais il y a des hommes aussi qui veulent accéder à la connaissance. En étudiant. Les hommes n'ont pas le même fonctionnement. Ça peut être une première étape. Alors, Fabien dit, c'est une première étape. C'est une première étape. Ok, c'est vrai, on peut pas limiter les choses parce qu'on ne sait pas quel chemin chaque personne va faire. Il faut bien commencer par quelque chose. Un type qui étudie, il est quand même, globalement, il est quand même. Il sait très bien que c'est infini et que c'est une nature. Être un homme, c'est une nature. Une femme, elle rentre dans ce truc-là, elle devient pédante. Elle devient, moi je sais. J'ai accès à la connaissance. Surtout des casse-pieds, ces bonnes femmes-là. Non, mais c'est surtout que l'homme, il étudie, mais s'il n'a pas sa femme pour lui ramener les pieds sur terre, alors tout le monde est foutu. C'est clair. S'il n'y a pas un équilibre comme ça. C'est surtout ça. Sinon, tout le monde essaye d'accéder à la connaissance et tout le monde est foutu, quoi. On s'envole tous. Absolument. C'est juste. Oui. Un truc très cru. Hein. C'est un peu choqué. Est-ce qu'elles n'ont pas entre les jambes, elles l'ont dans la bouche. Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? C'est une surprise. Il m'a surpris. Cette domination-là, elles ne l'ont pas, elles l'ont ailleurs. Oui. Il est énervé aujourd'hui. Et ça, c'est endémique chez les femmes. Oui. Ça c'est comment dire. Ça fait des millénaires qu'on les domine, et maintenant elles en ont marre. En tout cas, c'est le Talmud pour ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, regardez, c'est une phrase dans le Maharal. C'est une phrase, mais c'est un point extrêmement important que c'est pas la connaissance le but. C'est pas la connaissance. Et parce que la connaissance même peut être la cause de la destruction. Voilà. Et ce qui est fréquent, ce qui est très très fréquent. Comment? Oui, non, je reprends parce que là, vous n'êtes pas dans la même salle. Ce que dit Fabien. Fabien dit, il y a plusieurs manières d'étudier le Talmud. Il y a ce qu'on appelle la Bekiout, c'est-à-dire être baki, connaisseur. On étudie beaucoup en quantité. Et il y a l'étude approfondie. Voilà. Maintenant, traditionnellement, il faut les deux, ensemble. Bon, ok. Je crois que c'est clair. Je pense qu'on a tous compris. Voilà. Juste une question.
Oui. C'est possible. Oui, c'est pour bien comprendre, parce que là, le Maharal, il nous explique que, contrairement à ce que certains pensent, en fait, la connaissance va participer de la pérennité de l'âme, mais s'il y a une éthique ou si elle est dirigée par, s'il y a la crainte qui s'y mêle. Mais la question que je me pose, c'est comme l'âme est liée à Hachem, que de toute façon, il précise aussi que tous les êtres humains, quel que soit leur niveau, sont nourris par Hachem, tiennent debout par Hachem. Alors dans ce cas-là, en quoi, si je ne suis pas dans cette dimension de connaissance et de crainte, mon âme n'est pas pérenne, ou la dimension de pérennité ne s'exprime pas. On a l'impression que la pérennité, elle est de fait, vu qu'elle vient d'Hachem. C'est une vaste question. C'est une vaste question, si tu veux, qui n'est pas traitée ici. Hein. C'est vaste. On peut l'analyser en tant que tel. Mais disons, comme ce n'est pas le cœur du sujet, si tu ne vois pas d'inconvénient, on la met. Je me posais juste la question. Ok, on met sous le bras parce que c'est une question importante. Parce que quand on dit va mer kulam tzadikim leolam yirshu haaretz netzer metahay maaseh yadai leitpaer, que tout Israël à part au monde futur. Alors de toute façon, tout Israël à part au monde futur. Toi tu dis, hein, qu'on fasse bien, qu'on fasse mal. Donc on s'en fout, quoi. Donc, non, ça veut dire laissons-nous aller, quoi, finalement, puisqu'on a tout Israël à part au monde futur. Pourquoi non, ça veut dire qu'est-ce que ça signifie de travailler la pérennité de l'âme si elle est pérenne par essence? C'est ça que je veux dire. Parce qu'elle ne vient pas de nous. Oui, mais tu vois, par exemple, regarde, mais tu vois, pas seulement dans la tradition juive. Prends par exemple la tradition bouddhique, par exemple, bouddhiste. Il y a un truc chez les bouddhistes, il y a la pérennité de l'âme est un truc numéro 1 chez eux. Mais tu risques de revenir dans des transmigrations de l'âme parce que tu n'as pas fait ton tikkun, tu vois. Oui, tu n'as pas eu tous les points. Mais... Voilà, tu as perdu des vies. Mais chez nous aussi, c'est comme ça. Il y a une pérennité, mais la pérennité, tu peux avoir accédé à ce que tu dois faire, ce que ton âme doit faire, mais si tu as loupé le coche, tu as après des épreuves dans d'autres transmigrations de l'âme. Oui, je comprends, mais ça soulève des questions, parce qu'après on se dit même, oui, mais comme on parle de temps messianique à venir, de Olam Haba, d'un moment où tout ça sera potentiellement, même si j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais différent, on se dit, mais est-ce qu'il y a une gradation qui sera gardée après? Est-ce que finalement, à la fin, tout le monde sera au même niveau? Est-ce qu'on a du mal à comprendre tout ce que ça... Ouais, bon, c'est bien, tes questions sont bien, elles sont traitées. Voilà, elles sont traitées. Narmanide a écrit un livre là-dessus qui s'appelle la troisième partie de Torah Adam. Il y a un livre de Narmanide là-dessus, dans tous les détails, mais ce n'est pas le cœur du sujet ici. D'accord. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a analysé ça aussi beaucoup, dans Derer Hashem. Tu connais ces livres? Oui, j'en ai lu quelques-uns, oui. Voilà. OK, alors on continue. La connaissance est la cause de la perdition quand il connaît son créateur et n'a pas peur de lui. Maintenant, la logique impose. Alors, la logique impose que celui qui a la connaissance n'a pas la crainte du ciel. Il y a une différence, une séparation de Dieu, qu'en vérité, cette connaissance aurait été légitime qu'elle amène à se coller à Dieu. Car la dbekout vient par la force de la connaissance. Aval imen bo chokhma. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de science, voler racha yetzro, et il suit ses pulsions. Bon, il est séparé de Dieu par lui-même.
Mais celui qui, par le fait de la connaissance, a une proximité à Dieu, mais se détache de lui, indubitablement, ça c'est plus terrible. Venarir kan basé, il n'y a pas lieu d'allonger plus. Vamar od, on dit de plus. Amarav kana. Alors là, c'est la suite du passage dans Masechet Shabbat. Vamarav kana. Michel Bochorma venbo irat shamaim lema odome. Celui qui a la connaissance n'a pas la crainte du ciel. À quoi il ressemble? À un intendant. On lui a confié les clés des pièces internes, mais on ne lui a pas confié les clés externes. Comment il peut rentrer dans la pièce interne puisqu'il n'a pas les clés des pièces externes? Biouze. Explication. Celui qui n'a pas la crainte du ciel, il est séparé, détaché de Dieu. Étant donné qu'il est séparé de lui, Mamadrega Liona Plimia Ikne. Quel niveau supérieur, intérieur acquérera-t-il? Shahorma Ikne Aliada Madrega Liona Plimit. Car la science, indubitablement, lui fait acquérir un niveau supérieur, intérieur. Mais étant donné qu'il est éloigné de Dieu, donc il dit, la chokhma, c'est sûr, la chokhma, c'est un délice. La chokhma, effectivement, vous voyez par exemple, moi je vois mon père, à la vache shalom. Guy, tu as connu mon papa? Oui. Mon papa. Mon père avait un amour de la connaissance irréfractible, comme on dit en bon français là. Insatiable, irrépressible, complètement shooté à la connaissance. Mais il lui justifiait ça par le fait qu'il était né dans un petit shtetl dans la misère en Pologne. C'était, pour lui, je pense que c'était très profond dans son âme, très très profond dans son âme, mais à part ça, il justifiait ça par le fait qu'il était né vraiment dans le petit shtetl, dans la pauvreté, dans le prolétariat le plus pauvre possible. Accéder à la connaissance, par exemple, accéder à la philosophie, accéder à la musique, accéder à la culture. Et c'était... Mais ça veut dire, il y a effectivement dans la connaissance, quelle qu'elle soit, le sentiment qu'on est des mensch, qu'on est quelqu'un. Donc il y a un niveau supérieur. Tout le monde peut le ressentir, ça. Tout le monde peut le ressentir. Même par exemple, ici, dans la société française, là, il y en a qui gueulent parce que les musées sont fermés, parce que les lieux de culture sont fermés. Ça s'entend. Comment dire, on se perçoit quand on n'a pas accès à la connaissance qu'on est rien, on est des nuls. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vital. Mais si cette connaissance, elle t'amène à être loin de Dieu, alors tu as le trésor, mais tu ne peux pas y accéder, puisque ce trésor, finalement, il faut sortir de soi. Ta connaissance, ça s'arrête à toi. Toi. Cette connaissance, l'image, non, regardez, non, pourquoi je dis ça? Parce que l'image est difficile. Il a les clés intérieures, mais pas les clés extérieures. Il ne peut pas y accéder. C'est que ça ne te relie pas à l'existence. Tu es tout seul dans ta petite bulle, quoi, mais ça pas... Même la connaissance, il ne l'a pas. Il n'a pas la connaissance. Il a la connaissance sans l'avoir. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Une connaissance sans lien avec Hachem.
Voilà. Il n'y a pas la ficelle, il n'y a pas la corde. Mais ça, je pense que nous, en tant que, vous voyez, par exemple, nous, en tant que juifs français, ça nous parle particulièrement. Parce que la culture française est quand même, quoi qu'on dise, très développée, ou a été développée au fil des siècles. Était quand même très, très développée au fil des siècles. Maintenant, je ne sais pas où elle en est exactement, mais au fil des siècles, c'était très, très développé. Or, elle s'est développée dans ce qu'on appelle le libre penseur. Voilà, le libre penseur, c'est vraiment français. D'ailleurs, moi j'ai entendu que vous voyez, Manitou, il disait, Léon Ashkenazi, qu'une page de Talmud, les éditions classiques du Talmud, tu as la colonne interne Rashi, la colonne externe Tosfot. C'est que des Français. Ouais. Parce qu'en vérité, ce côté libre penseur, il a donné des est central dans l'étude du Talmud. Ça veut dire, c'est vraiment la Torah a été donnée à l'homme, il a été donné à lui. L'homme, c'est vraiment l'esprit français. C'est l'homme, quelque part, qu'on n'a rien à foutre de Dieu, quoi. Et ça te permet d'aller loin dans le Talmud. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Toi, Tosfot, il dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Quelle est la conclusion? On ne sait pas. Tu fais Maïmonide, Maïmonide, il sait, lui. Maïmonide, il a tout compris, il te dit sa conclusion. Tosfot, et je me plais à dire que quand non, mais c'est un truc qu'il faut creuser, il faut creuser cette histoire. Quand j'avais 20 ans, j'étais à Bnei Brak. Je vous ai déjà dit ça. Je suis allé voir Rav Chartres, je lui ai demandé qu'il m'explique comment rentrer dans le Talmud. Il m'a dit Tosfot. Pour rentrer dans le Talmud, c'est Tosfot. Or Tosfot, Léon Ashkenazi disait, Tosfot, c'est vraiment l'esprit français, c'est l'esprit frondeur, tu vois. Dans la Gemara, il dit, ouais, ça ne veut rien dire parce qu'ailleurs, c'est dit autre chose. C'est les insoumis. Les insoumis. Les insoumis. Et là, il y a un paradoxe. Donc, je reprends ce que tu dis, Fabien. C'est que il y a dans la connaissance, l'accès à la connaissance, une ambiguïté. Mais peut-être qu'il faut affronter cette ambiguïté. Sinon, tu ne peux pas progresser. Il faut. C'est très dur. C'est très dur de commencer par une vraie soumission. Honnête, sincère, totale. Ça veut dire c'est très dur. Il y a des gens pas vraiment moins dur que nous. Peut-être c'est vrai. Mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est pas évident a priori, quoi. Donc on a besoin de confrontation, de se dire bon, ok. Et petit à petit, à chaque fois que tu avances, un peu plus accepter ce schéma-là, peut-être aussi. Peut-être c'est que pour moi. Mais... Ici, c'est la chronique anonyme. D'ailleurs, en termes de révolte, je trouvais que la dernière vidéo, elle était plus mélo. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Elle est un peu aseptisée, cette fois. Ouais. Elle est un peu aseptisée. Je suis d'accord. Ok, on continue. Quand il n'a pas la crainte de Dieu, il s'éloigne de Dieu complètement. Velo atrala lichnos. Il n'a pas le début pour rentrer. Vimkel lama ikne madrega pnimit. Comment acquérera-t-il ce niveau intérieur? Je connais Adam aliédé à Chochma. C'est-à-dire, il a le trésor, mais il ne peut pas y accéder. Machiz Rabbi Yenaï. Rabbi Yenaï fait la publication suivante. Chaval adele de beta, vetara le beta vide. Lui, c'est presque le contraire.
C'est dommage, celui qui n'a pas une maison, et il fait un Porsche pour sa maison. Rava la délai des bêta, dommage, celui qui n'a pas de maison, et il fait un Porsche pour sa maison. Pirouche. Qui rad shamayim osé l'obaït, et c'est la bara. La crainte de Dieu, c'est la résidence auprès de Dieu. C'est-à-dire la crainte de Dieu et la proximité à Dieu. Chalier de ira ou imachem ilbarar. C'est très là l'image elle est puissante. Que la crainte de Dieu, c'est une maison. D'ailleurs, Rabotai, où est-ce qu'on voit dans la Torah que la crainte de Dieu est appelée maison? Dans le Chumash. Comment? Pour les sages-femmes. Oh là 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 là. Les stars sont parmi nous. Ça me rappelle un certain texte, Damien. Alors là, un bonbon. Avec Meir. Un bonbon. Ouais. Un bonbon. Ouais. Ah, c'est vrai, tu avais écrit dessus, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon, c'est d'où la vertu d'écrire. Quand on écrit, on apprend. Ouais, alors, tout ça, très bien. Que effectivement, c'est écrit dans Shemot que les sages-femmes craignaient Dieu et il leur a fait des maisons. Bon, alors, plein d'explications. Qu'est-ce que c'est ces maisons? Mais au sens simple, d'après que la crainte de Dieu, c'est une résidence. C'est une résidence. Tu pourrais dire, parce que c'est très intéressant comme image, parce que tu pourrais dire la crainte de Dieu, pour reprendre un peu ton interrogation, Antoine, c'est qu'il y a une déperdition. Quand quelqu'un il est terrorisé quelque part, on a peur, on préfère garder ses faux semblants plutôt que se laisser terroriser, parce que si on se laisse terroriser, on a l'impression que Oui, mais regarde, moi je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu, mais quand la crainte de son ignorance, moi il y a quelque chose qui est paniquant quand même. C'est percevoir la distance qu'il y a entre soi et Dieu. Oui, mais par exemple, d'accord, mais si tu vois aussi, par exemple, quelqu'un, on parle de la crainte de la faute, quelqu'un, il voit les bêtises qu'il a pu faire dans son existence. Il se dit, ça fout la pétoche. Mais moi, ça me fout la pétoche. Ça fout la pétoche. Tu dis, si moi j'ai fait ça, peut-être je vais encore faire d'autres bêtises. Ça fout la pétoche. La terreur te bloque complètement. Ouais. Oui, mais ça fout la pétoche, si tu veux. Oui. Ça fout quand même. Ça fout la... oui, d'accord. Alors quelqu'un pourrait dire, moi, je préfère ne pas m'exposer à cette pétoche et pouvoir continuer. Or, la crainte qui est la pétoche quand même, c'est une résidence. L'image est saisissante quand même. Bon, continuons. Qui rad shamaim osé l'obaït. La crainte de Dieu lui fait une maison. Et c'est Hachem il-bara. Il a une. Où est-ce que tu habites? Auprès d'Hachem. Chez Alié de Ira ou im Hachem il-bara. Par la crainte, il est avec Dieu. On a vu ailleurs, dans le Maharal, à des études qu'on faisait le dimanche matin il y a X années, dans le Netivot Olam, que il y a un verset qui dit Zivrei Elokim Ruach Nishbacha. C'est les sacrifices de Dieu, les souffles brisés. Quelqu'un qui est brisé, il y a un autre verset qui dit Ve'eddake Eshkon. Dieu réside avec celui qui est brisé. Le Maharal expliquait que celui qui est orgueilleux est limité, mais celui qui est brisé, il n'est plus limité, donc il est avec Dieu, ou Dieu est avec lui, ça dépend comment on voit les choses. Il y a une proximité.
Alors, donc ça, mais cette proximité, c'est une résidence, c'est ce qu'il dit. C'est là sa maison, sa résidence. Car Dieu est appelé le lieu. Et c'est la maison de tous qui se trouvent avec Dieu. Celui qui n'a pas de maison, étant donné que Dieu est la résidence de tout, et il fait un porche pour sa maison, qui est la connaissance. La connaissance est appelée la porte. Car la chorma est ce qui le fait rentrer vers Dieu, qui est sa maison. C'est pourquoi il ressent celui qui n'a pas de maison, il fait un porche, qui est la possibilité de rentrer dans la maison. À quoi ça sert cette préparation qui fait rentrer dans la maison quand il n'a pas la maison? Donc là, cette image, elle est bien claire. Aré, biarou, berochmatam. Donc ils ont expliqué dans leur analyse, shachorma ou ercher bilvad. La connaissance et la préparation. Ven connaît basé à nitzriut beatzmo. Donc de la préparation, il ne peut pas acquérir la pérennité. Aval ametziut anitzri ou beirat shamaim. Mais l'existence éternelle est dans la crainte de Dieu. Regardez, c'est quand même un paradoxe. Parce que, vous voyez, par exemple, tu as des gens, ils sont déprimés. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens. Moi, j'ai déjà rencontré il y a longtemps quelqu'un de déprimé. Il y a longtemps. Maintenant, quand quelqu'un, il y a le sol qui se dérobe sous ses pieds et qui se rend compte de choses qu'il ne voulait pas se rendre compte. Tu pourrais dire que quelque part, c'est la fin des haricots. Or, paradoxalement, à ce moment-là, il existe. Il est brisé. C'est un paradoxe. Non, ça vient de ce que tu viens de dire. Parce que tout ce sentiment bien désagréable de perte de confiance, de plus savoir, enfin bon, tout le caractéristique du déprimé, en fait, c'est l'expression même de sa brisure. Il n'y a plus lui qui le tient avec toutes ses certitudes et son orgueil, machin. Il n'y a plus rien, il n'a plus de confiance en lui. C'est ce qui fait que c'est si désagréable cet état. Mais en même temps, il ressent qu'il est. S'il est rien, c'était autre chose. C'est autre chose, c'est Hachem. Il y a des choses qui le dépassent, quoi. C'est le paradoxe. C'est un état extrêmement désagréable. On a tous envie de maîtriser sa confiance, ce qu'on fait, de croire à ce qu'on fait et tout. Mais quand on est comme ça, finalement, on n'est rien. On ne laisse pas de place à ce qu'il rentre autre chose, quoi. On ne peut pas rentrer autre chose. Voilà, c'est un paradoxe, hein, c'est un paradoxe. Parce que plus tu laisses rentrer autre chose, plus tu te diminues ta force aussi. Alors, c'est compliqué. Tu sais pas, voilà. C'est une ligne de crête, comme ils disent. Ouais. Maintenant, la connaissance est la possibilité d'arriver. Ça veut dire, on n'est pas obligé de prendre une moto. Les grosses cylindrées, comment c'est combien de centimètres cubes là? 1000. On n'est pas obligé de prendre une moto 1200. On vous entend plus là, ça a coupé. C'est passé en muet. Mettre au maximum et de foncer contre un mur pour craindre Dieu. On peut par la connaissance accéder. Voilà, c'est ça. La connaissance, c'est-à-dire, tu as la connaissance de la vie. La vie nous apprend, peut nous apprendre des choses, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. On peut, par la connaissance et par la brisure qu'opère la connaissance, arriver à la crainte de Dieu.
C'est ça ce dont on parle. Parce que la connaissance est tellement vaste qu'elle peut opérer néanmoins une brisure. Et elle peut te faire accéder quelque part à la crainte de Dieu. Mais c'est au moment de cette brisure que commence l'existence. Voilà. Commence l'existence. Quand en vérité, ce moment-là, en nous, c'est un moment désagréable quand même. C'est pas un moment. C'est un moment. La crainte, enfin, je sais pas. On préfère. C'est un peu comme le type qui sort du vaisseau spatial. Il est en apesanteur. Tu sors de toi, de tes certitudes, de tes contradictions, de ta pesanteur, de tout ce qui te pour et tu sors à l'infini, à l'inconnu. Ouais. Sors de moi. Ouais. Je suis rien. Je suis autre chose. Maintenant, la chose qui m'intéresse, c'est d'aller vers la lumière. Il faut sortir de soi. Voilà. Bon, regardez, là c'était très beau. On commence le chapitre d'après. Quelle heure il est? Je n'ai pas d'idée. Comment? Alors, maintenant, Echadassa, 11e chapitre. Michael Shishportish, tu es avec nous? Monsieur Shishportish, il est là? Ding dong. Alors, Perek Echadassa. Alors, Lo Bashamaim, Velo Rechokam Itanu, Shela Zot. Et n'est pas dans les cieux, et pas éloigné de nous la question suivante. Achar Shilbaer Lecha Beperek Akodem, Kilo Ikna Adam Atzlacha Chachona Yede Achokma, Rak Imadibuk Boid Bachar. Une fois que nous avons expliqué dans le chapitre précédent que l'homme n'acquérera pas la félicité finale par la connaissance, seulement par être collé à Dieu. Le fikar la lama lo ikne adam atzlacha nisrit alye yediyat achokma she omed alinyan ateva umaut agalgalim va malachim she karut surot anifradot. Veye kone atzlacha beyediyat mishpat ki eze karba avot nezikim ובחילוק תנור וקיראים שם משפטי התורה. שזהי שאלה אם היה קונה 10 על ידי חוכמה, היה ראוי לומר שכל אשר הוא יותר חוכמה ראוי שתהיה על ידו הצלחה נצחית. אבל אין הדבר כך, רק הצלחה מה שעל ידי החוכמה יקנה הדבקות בו יתברך. Alors, la question. Le fikar, la question. Pourquoi l'homme n'acquerrerait-il pas la félicité éternelle par la connaissance de la science, de la nature? Donc, si vous voulez, il y a le chapitre précédent, on pourrait dire, c'est par la connaissance plutôt philosophique. Maintenant, c'est la connaissance de la physique. Pourquoi pas par la connaissance de la physique? C'est-à-dire, c'est quoi? La nature, les constellations, les forces spirituelles qu'on appelle surot anifradot. Oui, c'est-à-dire, bon, dans le langage de l'Antiquité, il y avait les anges. Les anges, c'est-à-dire, c'est les forces spirituelles qui régissent le monde. C'est une question de terminologie. Hein? Voilà. Par exemple, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'était vouer un culte aux forces abstraites qui régissent, qui régissent la réalité. Parce qu'il y a des forces spirituelles qui régissent les choses. Prenons un exemple. Un exemple, tu as le temps. Tu vois, par exemple, le temps.
tu as le Chronos, ouais, le dieu du temps. Tu as par exemple, il y en a qui disent il y a l'histoire de l'humanité au 18e, 19e siècle, c'était très développé. Il y a l'histoire. Après, c'était développé par les marxistes, etc. Les Hegel, l'histoire. Voilà. Donc, c'est des forces spirituelles qui régissent l'humanité. Et alors, ça, dans le langage, ça, c'est le langage, disons, du 18e, 19e siècle. Mais dans l'Antiquité, ça s'appelait les anges. Les anges, c'était des forces spirituelles abstraites. Alors, la connaissance de ces forces spirituelles qu'on appelle dans les constellations, les anges, et peut-être par la connaissance de ça, c'est ce que Aristote appelait la physique. Veillez connaît, atzlacha, beyediad, mishpat. Et pourquoi ce ne serait pas par la connaissance donc, de la physique? Et pourquoi, dans la tradition juive, la réussite vient de la connaissance des Arba von Nezikim? Alors, Monsieur Damien, il va nous dire qu'est-ce que sont les 4 Arvot Nezikim. Abor, Mavé, Iver. Voilà, Chazak. Donc, il y a les 4 catégories premières des dégâts en droit civil. Au Bechiluk Tanur Vekiraim, Shabbat, 3e chapitre du traité Shabbat, que Shabbat, est-ce qu'on peut mettre des casseroles sur la plaque de Shabbat? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions, etc. Dans quelles conditions pourrais-je donc laisser des plats Shabbat au chaud dans un four Kiraïm, différence entre différentes sortes de fours, ou des autres Mishpaté à Torah. Donc ça paraît, si vous voulez, quelqu'un qui arrive, il dit, voilà, il y en a, par exemple, c'est des astrophysiciens, on peut comprendre que quelqu'un qui veut savoir est-ce que le monde est fini ou le monde n'est pas fini, est-ce qu'il y a de la matière, de l'antimatière, ça commence à être intéressant, quoi. Et le mec, il savoir regarder comment je peux réchauffer un plat sur la plaque de Shabbat. Bon, ça a l'air d'être un peu pour les mecs un peu demeurés, quoi. Tu vois, pour les mecs un peu cuits à 50. Ouais. Ouais, il y a de Soledetbo. Tu vois, les mecs, le QI. Petit QI, quoi. Tu vois, les mecs, bon, pourquoi pas? Vous faites du mal qu'à vous-même, c'est tout. Hein. Alors, chez Ishela, Imaya connaît. Alors, ça, pourquoi donc cet investissement plutôt que l'autre investissement? Cette question pourrait être une question si la réussite venait par la science seule. Voilà. Si ça avait été comme ça aurait été légitime de se poser la question. Avalé Davarka, mais comme on l'a vu, ce n'est pas par la pure science qu'il acquérera la proximité à Dieu. Mais donc maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui est plus légitime de se coller à Dieu? Imayediya begal galim ou bemaout arba yesodot ou ayediya bemishpate Torah. Est-ce que ce qui est plus légitime de la proximité à Dieu, la connaissance des constellations, ou bien des 4 éléments fondamentaux, l'air, le feu, l'eau et la terre, ça c'est les dimensions pythagoriciennes, ou ayediya bemishpate Torah, ou la connaissance des lois de la Torah. Vare agalgalim beatzmam el lahem dbekut bo idbara. Les constellations en tant que telles n'ont pas de proximité à Dieu. Vimken er ikne basé atzlacha acharona. Comment peux-tu avoir la félicité finale?
והנה מן הדברים אשר הם ידועים, כי אין דבר שהוא יותר ראוי לדבק בו יתברך כמו היושר. Alors maintenant, ça c'est là, il va développer des choses qui sont très, très importantes. Maintenant, la difficulté, c'est que c'est un petit peu théorique, ce qu'il va dire. Je viens tout de suite, une seconde. Il n'y a pas uniquement que les problèmes de transport, c'est les regroupements en salle de restaurant. C'est possible. Avec Michael Azoghi, tu connais? Lui, chaque année, il fait un truc à la montagne. Ouais, il fait chaud. Ce qu'il proposait, c'est que chaque famille loue une chambre en plus pour faire ça à manger. Chaque famille aura une chambre pour bouffer. Dans un hôtel? Oui. Bon, je ne sais pas s'il y arrive. Mais voilà, c'était une idée qui. Voilà. Tu parles de quoi, Philippe? Je dis que les séjours de Pessar, ça s'annule les uns derrière les autres. Ah ouais. Que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France, pour différentes raisons techniques liées au Covid, Ouais. ça s'annule. Bien. Voilà. Ok. Alors, on y va. Vine. Bon, ça, c'est ce qui va vous aborder, si vous voulez, c'est le concept d'Alaha. C'est le concept d'Alaha. Alors, il le traite dans plusieurs endroits de son œuvre. Plusieurs endroits dans son œuvre. Et si c'est un peu abscon là, on ira voir ailleurs. Parce que la thématique, c'est que le niveau supérieur de la connaissance, pour nos maîtres, c'est ce qu'on appelle la halakha. Je prends un exemple avant de voir ce qu'il dit. C'est quelque chose de très qu'on peut constater. Les plus grands décisionnaires ont toujours été des grands kabbalistes. Prenons par exemple Rabbi Yosef Karo était un très grand Rabbi Yosef Karo, c'était un grand kabbaliste. Ou plus récemment, prenons par exemple Rav Eliashiv, Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, le grand maître qui est décédé, disons, il y a une petite dizaine d'années, c'était un très très grand kabbaliste et un des plus éminents décisionnaires de notre génération. Mais ces grands maîtres, vous pouvez le constater, sont restés dans la postérité par leur dimension de décisionnaire. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire que dans notre tradition, dans la tradition juive, le summum de la connaissance, c'est être décisionnaire. C'est de trancher la loi. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre, hein, c'est un peu... Alors, il va expliquer ce point. Il va expliquer ce point. Iné, minadvarim, asher em yedouim. Des choses connues. Kien davar shuyoter raoul et dabek boil barar kemo ayosher. Qu'il n'y a pas quelque chose plus légitime de se coller à Dieu que la droiture. Asher ou yotse mina yosher ou mitrache. Que s'il sort de la droiture, il s'éloigne. Qui a la yosher l'onikra shem yetzia velo shem richuk klal. Rak shem yetzia nikra la yotse mina yosher. Basé shaya yetzia virichuk.
sur la droiture, tu ne peux pas dire il sort. Il n'y a pas d'éloignement. Il n'y a de sortie que ce qui sort de la droiture. Et en cela, il y a sortie et éloignement. Vayosher ou Batora. La droiture, c'est dans la Torah. Le fikar, Al-Yeda Torah, ou Shekone Akiru Vachimur Bo Idbara. C'est par la Torah qu'il acquiert la proximité, l'union à Dieu, qu'est la Yosher Yetzia Klal. Car la droiture, il n'y a aucune sortie de la droiture. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a pas de sortie. De la même manière, l'accomplissement des commandements. La Torah est la droiture par définition. Et la droiture n'a pas d'éloignement. C'est pourquoi il est proche de Dieu. Bon, ça c'est les axiomes du Maharal. Il va expliquer dans la suite. Il va expliquer. Souvent, le Maharal, il fait des affirmations. Après, il va expliquer. Vaefresh, chez Yesh ben Israël, la chair ou oseg beshar chochmot. La différence qui est entre Israël et celui qui s'occupe des autres sciences, qu'à Torah i ayosher beatzmo, car la Torah c'est la droiture, asher ayosher ou kiru vechibur elav ilbagar. La droiture et la proximité, l'union à Dieu. Velu shar chochmot en bam ayosher. Les autres sciences n'ont pas la droiture. Comme dit le verset, She'av shamayim lo zaku be'enav, ve'al be'malachav yasim te'ala, she'kulam mechusre ayosher. Comme dit le verset, même les cieux ne sont pas purs à ses yeux, même dans les anges, il ne mettra pas sa gloire. Car tous manquent de droiture. C'est pour ça la connaissance dans ces choses. Alors le mot asaga est un mot philosophique, c'est le atteindre par la connaissance. Atteindre par la connaissance. Car comment, il y a un mot en bon français qui m'échappe là maintenant, atteindre par la connaissance. Là, bon, il y a un mot, ok. La saga, la perception, oui, ça reviendra. Voilà, car il n'y a pas l'atteinte par la connaissance de ces choses, la droiture. Car tu portes ta connaissance dans des êtres existants qui manquent de droiture. Le karena mevim akiruv l'Hashem itbarach. C'est pour ça que ça ne t'amène pas à la proximité à Dieu. Qui afim tomar shatora tayan bedvarim agashmim. Même si tu dis que la Torah aussi analyse des choses matérielles, allô, biarnou davarze pamim rarbe. Mais nous avons expliqué moult fois, kien davar zedome. Kien a Torah mayenet bemauta gashmim atzmam. La Torah n'analyse pas les réalités matérielles. Rakamasim she'ase adam ma she'gazar meshivar gzerot shelo yesh b'hem min hayosher. C'est-à-dire que les mitzvot analysent ce que l'homme doit faire à l'intérieur de la réalité matérielle, mais ce n'est pas une analyse de la réalité matérielle. Mais c'est l'analyse des décrets que Dieu a décrétés dans nos actions à l'intérieur de ce monde matériel qui est la droiture. Mais l'analyse des réalités matérielles, même les plus subtiles, il y a du manque, car tous les êtres existants sont déficients.
Bon, ailleurs, il dit par exemple, il y a une Mishnah, la dernière Mishnah du traité Kiddushin dit Tov shebarofim la Guihinam. Le meilleur des médecins va en enfer. Alors, il explique le Maharal, parce que le médecin analyse les corps, analyse le corps. Or, le corps, étant matériel et périssable, il n'est que déficient. Prenons un exemple. C'est un exemple très important. C'est Daf Aïn E dans ma série de Sanhedrin. Il y a X années, on avait fait une journée d'études sur les addictions avec mon copain Michel Le Joyeux. Prenons les addictions. La Gemara parle là-bas d'un type qui a eu la maladie d'amour d'une femme. C'est-à-dire, la Gemara constate qu'un homme peut avoir un souffle au cœur d'un coup de foudre pour une femme. Et il avait un problème cardiaque du fait d'une maladie d'amour. Comme les Chachamim constatent que ça existe. Alors, ils ont demandé aux médecins, et les médecins ont dit, il ne peut guérir que s'il couche avec cette femme. Alors, les sages, ils ont demandé aux sages quoi faire. Ils ont dit, il vaut mieux qu'il meure plutôt qu'il couche avec cette femme. Bon, il y a tout un développement dans la Gemara. Alors ça, c'est très, très intéressant parce que, si vous voulez, c'est un peu... Prenons par exemple la psychanalyse il y a 100 ans. Maintenant, je ne sais pas la psychanalyse aujourd'hui, mais il y a 100 ans, on disait, voilà, l'homme est malade par son surmoi, par ces tabous qui se créent, sociaux, etc. Pour que l'homme puisse être sain, il faut qu'il s'émancipe de ces tabous, de ces trucs, et il va être sain. Mais, je ne sais pas, vous avez déjà entendu ça, hein? Ou alors, par exemple, aujourd'hui, c'est à la mode. Par exemple, quelqu'un, un homme, il désire un homme. On dit, non, mais regarde, il faut passer outre, il faut passer outre les tabous et les conventions, et il faut que tu vives épanoui. Voilà, pourquoi vivre une vie d'enfer? Vie épanouie. Tu demandes aux sages du Talmud, ils vont te dire, il vaut mieux que tu meurs plutôt que de faire ça. Bien. Alors, est-ce que c'est un interdit majeur de la Torah? Alors meurs. Bon. Maintenant, c'est-à-dire, si tu vois au niveau du corps, au niveau de l'équilibre, en vérité, laissons la dernière partie de l'exemple, qui est polémique aujourd'hui, qui est politique, etc. Mais vous voyez, par exemple, là, il y a un truc qui est très, très à la mode aujourd'hui, c'est l'histoire des incestes. Oui, très à la mode. Mais finalement, toute la culture de la révolution sexuelle a été, mais tu as des désirs, mais vis tes désirs. Pourquoi rester dans... Alors après, tu vas dire, oui, mais il y a des... Qu'est-ce que tu veux? Ah, mais je ne comprends pas, c'est n'importe quoi. Vous m'avez dit, il faut suivre ses désirs, ne pas
est dans la frustration. Et après, vous me dites, je suis un salaud. Oh, ah, mais vous êtes des malades ou quoi? Or ça, c'est-à-dire que si tu suis la logique matérielle, tu t'autodétruis. Parce que la logique matérielle est dans le manque. Si tu n'as pas une autre dimension, tu n'es que dans le manque. Toutes les réalités du monde sont déficientes. Tu peux analyser même les malachim, même les particules, les nanoparticules et tout ça, mais finalement, c'est que des réalités créées. Ces réalités créées, étant créées, elles sont dans la elles n'ont pas de structure par elles-mêmes. Elles n'existent que par la structure qu'elles reçoivent, mais elles n'ont pas une structure par elles-mêmes. Par le Créateur qui leur donne une existence, mais non pas un maintien par elles-mêmes. Toute réalité du monde, même la plus subtile, elles sont créées. Cliché, si tu veux. Oui, mais l'autre, excuse-moi. Quelqu'un qui s'intéresse à ces choses, par curiosité, par soif d'apprendre, comme tu disais, ton papa, les gens curieux, bon, bref, ils vont se pencher là-dessus. Ils vont découvrir la subtilité, l'incroyable, l'infinie complexité, la beauté, tout ce que tu veux. L'autre fois, tu as pris un exemple. Quelqu'un, il est devant une très belle montagne, et machin, etc. Tu as un choix. Soit c'est une porte ouverte, une porte ouverte à réaliser à quel point ce qui nous entoure, etc., est complexe et magnifique, et que ça ne peut pas être fait par hasard, et tu arrives directement à un rapprochement de Dieu, à un sentiment qu'il y a un Dieu, etc. Ou alors, comme tu dis, tu peux dire c'est la plaque tectonique qui s'est soulevée au quaternaire et que machin, et donc, et finalement, tu ramènes ça à du hasard et tu te ramènes et tu t'éloignes. Ça dépend de ton choix, mais en général, les gens qui vont vers les sciences, les connaissances, etc., au début, ils peuvent croire qu'une fois qu'ils vont, en général, quand ils ne connaissent rien, ils pensent que dès qu'ils vont connaître, ils seront autosuffisants, et ils vont s'éloigner, etc. Mais on sait bien que dès que les gens ils commencent à connaître, ils voient qu'ils ne connaissent rien et qu'ils ne connaîtront jamais rien, que c'est infini. Comme tu dis, c'est la pétoche de notre ignorance. Et ça peut que les ramener à une humilité, à les ramener à un rapprochement de autre chose. Je ne sais pas si je suis... Si. Toi, tu dis même dans les sciences. Ok, ça pourrait être un moyen encore plus génial de voir l'évidence qu'il y a autre chose. Parce que par définition, d'accord, parce que c'est créé, parce que c'est magnifiquement organisé, etc. Oui, mais si tu veux, le point, c'est, prenons un langage lévinassien, ce n'est pas porteur d'éthique. D'accord. Il y a ce n'est pas porteur, c'est porteur d'une analyse. Mais finalement, tu peux analyser les particules les plus, tout ce que tu veux. Les astrophysiciens comment ça s'appelle, des exoplanètes et des je ne sais pas quoi. Mais finalement, ça ne va pas t'apprendre qu'est-ce que toi, tu dois faire dans la vie. Non, mais pourquoi ça ne te rapprocherait pas d'un sentiment si tu veux, ça ne va pas t'apprendre qu'est-ce que tu dois faire dans la vie et ça ne va pas t'apprendre finalement, tu es dans un déficient constant parce que ce n'est pas porteur de quelque chose qu'il porte. Tu n'es que dans la matière, que dans la matière, que dans la matière, que dans la matière, de la matière. Mais tu n'as pas c'est ça, le yosher. Alors, je vais vous dire, moi, je vous rapporte ce que dit le Maharal, je ne dis pas que je comprends, c'est des choses qui me dépassent. L'acte est quelque chose qui dépasse l'homme. Ce que l'homme a à faire est quelque chose qui le dépasse. Il y avait un élève qui nous a beaucoup fréquenté, c'est Jérôme Ben Haroche, qui
comment dire, il a un doctorat de philo, donc il nous a beaucoup fréquenté au fil des années. Et on a beaucoup, évidemment, au fil des années, beaucoup discuté. Il nous a dit que le philosophe, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire dans telle situation et telle situation. Ce n'est pas son sujet. Parce que l'acte, savoir qu'est-ce que moi je dois faire ou pas faire, voilà. Il peut avoir des conceptions, mais pas un acte. L'acte, c'est ce qu'il appelle le yosher. Ce que moi je dois faire, ça, c'est quelque chose qui est révélé. C'est quelque chose qui est révélé. Alors, c'est ce qu'il dit ici, si vous voulez. C'est un peu difficile à décrypter. Amasim, Kena Torah, Mayanet Bemaout Agashmi Matzmam. Là, c'est une phrase clé. La Torah n'analyse pas la réalité des réalités matérielles en tant que telles. La Torah analyse les actes que l'homme doit faire de ce que Dieu a décrété, et ces décrets, il y a la droiture. Mais l'analyse de l'essence des choses, il y a de la réalité. C'est les sciences de la nature. Il y a une déperdition, pour reprendre, si vous voulez, notre brave Emmanuel Lévinas il a lancé ce langage d'éthique qui est bien. Dans ce contexte-là, l'homme ne peut pas être géniteur d'éthique par lui-même. L'éthique, c'est ce que moi je dois faire. Et ça, il appelle ça la droiture. OK ? Regardez, on s'arrête là pour le moment, parce qu'il y a un nouveau paragraphe, il va citer une Gemara dans le traité Shabbat qu'on va voir. Oui, Damien ? Non, c'était pas Damien. Ah, c'était pas Damien. C'était moi. Mais on avait vu en étudiant le Rambam qu'on disait pour les Bnei Noachid qu'ils pouvaient organiser leur justice si on vérifiait que ça correspondait un petit peu à ce qu'on attendait. Donc ça signifie bien qu'il y avait aussi qu'ils étaient générateurs d'une éthique, pour le coup, d'une morale et d'une éthique. Ah ben non, puisque justement, Rambam il dit que il faut que ces lois, elles viennent de la Torah. Enfin, de la Torah pour les non-juifs. Oui, mais elles sont limitées par rapport. Les cas d'expression sont limités, puisque c'est 7 contre 613 ou autre. Ça veut dire qu'il y a plein de cas qui ne vont pas être régis d'une manière spécifique et ou plus loin, peut-être pas, en étant plus longuement liés au 7 Noachid. Je veux dire, le fait de générer de la morale, c'est peut-être une difficulté, c'est peut-être notre grand problème, mais c'est quasi impossible de faire ça, non ? Parce qu'on interprète, on apprend, on est toujours en apprentissage, même dans l'étude. Ça veut dire qu'on passe notre temps à essayer de diminuer notre rapport à la morale pour comprendre ce qui est attendu. Mais on est les deux pieds dedans, quoi. Tu vois, je n'ai pas compris ce que tu veux. Répète. On est tout le temps en train d'avoir un jugement moral. Et bien sûr, on essaie d'être guidé, mais comme vous l'avez dit, le Maharal dit une chose, on va faire de notre mieux pour la comprendre, on essaye, on passe du temps, on est en apprentissage. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans la bonne morale tout le temps, donc on est en permanence dans ce schéma de création de morale. Oui, essaye. Mais l'acte, c'est quelque chose de précis, l'acte. Bah, oui et non, c'est-à-dire qu'il a une dimension précise, mais on dit si l'acte est vide de Kavana, il est que sur une jambe. Dans la Torah, les mitzvot qu'on a à faire, c'est quelque chose de précis. Oui, mais les faire, c'est pas forcément ce qu'on pense. C'est ça que je veux dire. On a dit il y a faire un acte, et puis il y a tout ce qui va avec. Le travail de la connaissance, essayer de comprendre ce que tu fais, etc. Intégrer l'acte, pas juste le faire. Sinon, il y a plein d'endroits où on dit que l'acte vide, que l'acte où il n'y a rien d'autre, il reste vide, qu'il a peu d'impact. Je sais pas. Dans les Pirkei Avot, on dit ça. Oui, mais bon, je ne sais pas, ça dépend. Okay. Ça dépend. Ok. Bon. Ok. Alors regardez, la semaine prochaine, dimanche prochain, on fait une journée de phoning. Donc il n'y aura pas l'étude. Hein.
Shalom. Il n'y aura pas l'étude. On sera, la plupart, on sera au centre Fleg à faire du phoning, du phonage pour le gala. Voilà. Si vous pouvez solliciter vos amis, on a envoyé des liens. Hein, sollicitez vos amis, vos papas, mamans, frères, sœurs, cousins, arrière-petits-cousins par alliance. Le maire de Nice, Christian Estrosi, grand philosémite, tu vas le taper, tu lui dis, voilà, Christian. Je vais lui dire de faire du phoning. Je vais lui dire. Tu vas dire, Christian, je vais lui dire. Bien sûr. Il va être partant, il adore ça. Ok, allez. Alors, à part ça, lundi soir, je vous ai envoyé un truc. Je ne fais pas court, justement, on fait une réunion pour le gala. Par contre, si vous avez la disponibilité, je vous conseille ce soir, là, sur le Sefer Shmuel. Il vous manque une séance, si vous êtes en manque. Bon, nous, on continue dans la Gemara. OK? Merci, Rav. Bonne journée, tout le monde. Aïe. 10h03. Oui, bah, ils vont arriver. Alors, Grégoire, wesh la Grégoire. Où est-ce qu'il est, Grégoire? Enfin, oui, je voulais le... Ah bah oui. Je voulais le lire avant de l'acheter. Bonjour. Ouais, ça va? Ça va et vous? Ouais. Alors, Shabbat à Nantes. Ouais. Ouais. Il y a une Sina, là? Tu es à la Sina? Ouais, il y a une synagogue. Il y a des feuilles là-bas? Oui, il y a Minyan, quoi. Ouais. C'est la fête. Je sens que c'est la fête, là. C'est la... Tu viens de Nantes ou tu fais des études? Comment? Il est à la ZAD. Tu viens de Nantes ou tu fais juste tes études à Nantes? Non, je suis passé à Nantes, mais je déménage là dans un mois. Ah. Il déménage complètement. Ouais. Bon, ça, c'est un bon mot qui aurait dû être à Damien. Je prends à sa santé. Attends, Damien, tu le donnes à Ravizek ou à moi? T'as vu, là, t'es la vedette là, sur le film de Yeshiva. Ouais, j'ai vu que j'avais grossi quand même. Bah, tu parles que de bouffe. Ça, c'est vrai. Il dit, ouais, je suis venu à Yeshiva parce que pour être invité chez les Isaac, Madame Isaac, elle fait des bons repas. J'arrête l'enregistrement. Non, c'est bon, il y a pas de problème. Je coupe l'enregistrement. Oui, arrête l'enregistrement. En fait, tout le monde va dire des belles choses intellectuelles.